sans rien faire. Et il continue d'agir en nous pour qu'il nous apprenne, qu'il nous enseigne à aimer comme lui. Et finalement, les sacrements, le baptême, la communion, l'Eucharistie, la première des communions pour aujourd'hui, pour vous, les célébrations, les prières, sont pour que nous puissions recevoir cette mesure de l'amour de Dieu, aimer comme lui. Accueillir sa force, accueillir sa grâce pour qu'il change en nous, qu'il change notre cœur, notre regard et nos mains, pour que justement notre regard soit habité du regard de Jésus, et qui fait que nous regardons le monde, nous-mêmes et les autres, selon le regard du Christ. Changer aussi nos cœurs pour apprendre à l'aimer et à le servir. Changer nos mains pour que nous puissions être toujours prêts à servir l'Église et le monde. Et c'est cette grâce que nous demandons pour que nous puissions toujours être revêtus, investis de cet amour du Christ. Tout seul, nous n'avons pas la force. Nous sommes limités. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, je sais que je suis limité. Dans nos paroles, nos actes, pour témoigner, pour porter cet amour du Christ, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et finalement, c'est cette annonce aussi que nous devons réaliser jour après jour, dans notre regard, dans notre cœur, dans nos mains, dans nos paroles, comme l'ont fait les premiers disciples. Vous avez vu dans la première lecture, je suis toujours époustouflé de voir que les disciples ont beaucoup voyagé. Souvent, on dit vraiment le XXIe siècle, c'est le siècle des voyages. On a l'impression qu'au Moyen-Âge, à l'Antiquité, ils ne connaissaient pas beaucoup le monde parce qu'ils n'avaient pas d'avion. Ils voyageaient pas beaucoup. Très souvent, on a un peu cette impression-là que nous, au moins au XXIe siècle, nous, on sait, puisque on sait voyager. Vous voyez, dès les premiers temps, je ne sais pas si vous avez compté, je ne l'ai pas fait, hein, le nombre de villes qui sont visitées dans différents coins du monde par les disciples. Et ça, c'est la soif missionnaire. La mission, annoncer le Christ. Pas nécessairement convaincre, mais d'annoncer la parole de Dieu. Et le témoignage qui a été donné suite à l'élection de Léon XIV, c'est surtout son profil de missionnaire. Bien sûr, il est originaire de Chicago, mais il a été envoyé en mission missionnaire au Pérou, d'une culture aussi européenne, donc il a une connaissance aussi linguistique, culturelle et familiale d'une ouverture aux autres, d'une ouverture au monde. Il sait parler aussi plusieurs langues. Et vous savez, comme il nous l'a rappelé aussi au début de son pontificat, qui commence aussi aujourd'hui, la langue que nous devons parler le plus et le mieux, c'est la langue de la charité. Sans la charité, il faut savoir parler plusieurs langues. N'ayez pas peur. Heureusement qu'il n'est pas 23 heures. J'allais dire quelque chose, mais comme c'est enregistré. C'est enregistré. Oui. Voilà. Ce sera encore. En tout cas, vous voyez comment l'élan missionnaire doit nourrir notre vie. Et aussi, vous voyez, les cloches qui sonnent dans notre village aussi nous rappellent que notre vie sonne aussi dans l'écho de l'amour de Dieu pour nous. Quand il y a l'Angélus aussi qui sonne,
Je ne sais pas si vous vous en rappelez, les cloches, c'est pas simplement dire, bah oui, ça sonne les heures, mais ça sonne aussi les heures pour nous montrer aussi que Dieu donne son amour aussi à notre vie et à notre monde. Dieu se penche sur notre vie, et c'était les paroles du psaume, les paroles de la deuxième lecture. Nous sommes ce peuple bien-aimé. Et lui, le Seigneur fait tout pour que nous puissions le servir et le rejoindre. Alors que nous puissions vivre ce commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme le Christ nous a aimés. Et vous qui allez faire votre première des communions, ça va? Ça va? Ça ne dort pas encore. Vous souhaitez faire votre première communion? Non? Oui? 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 Bon. Vous êtes content de la faire? Sérieux? Comme on leur a dit à la retraite qu'il fallait être sérieux, donc pas trop les déranger non plus. En tout cas, vous allez recevoir le Christ dans vos mains. On a parlé mercredi, excusez-moi, je vous tourne un peu le dos, pour que ce soit effectivement ce Jésus qui se cache dans un morceau de pain, qui donne tout son amour, qui se propose à vous pour que vous puissiez l'accueillir et qu'il soit votre pain de tous les jours. Nous le recevrons aussi dans quelques instants, ce Christ qui a choisi de se cacher dans un morceau de pain. Peut-être qu'on aurait nous préféré qu'il dise, qu'il apparaisse comme ça, oui, je suis présent dans l'Eucharistie, c'est moi, n'ayez pas peur. Non, lui, il décide de rester humble, caché dans un morceau de pain, pour nous rappeler que Dieu ne s'impose pas, mais qu'il se propose dans notre vie. À nous, quand nous sortirons tout à l'heure de cette messe, quand vous allez vivre ces différents temps avec nos jeunes communiants, quand vous allez rentrer chez vous aussi, peut-être de se reposer la question, oui, Dieu se cachait dans un morceau de pain. Il se propose à moi. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux lui dire? Peut-être que vous avez une prière aussi à lui dire. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas prié. Peut-être que ça faisait longtemps que vous avez entendu les cloches aussi. Mais dans le secret de votre cœur, peut-être que vous pourrez faire aussi une prière. Seigneur, je te redis ma joie. Ou peut-être, Seigneur, tu me connais. Tu as su mon épreuve, ma difficulté. J'ai du mal à pardonner. J'ai du mal à vivre cela. Lui dire tout simplement, Dieu se propose à nous et nous invite à porter ce commandement nouveau. Alors, unis aussi avec le pape Léon XIV, notre archevêque aussi, le Monseigneur Dominique Lebrun, qui est présent à Rome, et bien que nous puissions dans cette unité, dans cette communion de foi, d'espérance et de charité, porter l'amour de Dieu là où nous serons. Ainsi, la joie du Seigneur sera notre rempart au cœur de notre vie, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.